Quelles sont les pathologies visuelles les plus fréquentes chez l'enfant? Les plus fréquentes, disons, il y a tout un tas de pathologies qu'on connaît. Il y a la myopie qui n'est pas la plus développée chez le bébé, mais qu'on va retrouver à partir du CM2 de manière beaucoup plus importante. C'est le fait que l'enfant ne voit pas de loin. Voilà, il a une bonne vision de très près, mais de loin, il va pas avoir une très bonne vision. Il va se rapprocher de la télé, par exemple, ou il va pas bien voir au tableau. Ensuite, on a l'hypermétropie qui est beaucoup plus courante pour les tout petits. C'est le fait d'avoir une vision de loin à peu près correcte et une vision de près un petit peu moins bonne. Ça peut être aussi de loin pour des hypermétropies assez fortes d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent parce que l'enfant, de toute façon, le bébé est hypermétrope. La seule chose, c'est de savoir si il est trop hypermétrope par rapport à la norme ou pas. Auquel cas, c'est là où on va parfois le traiter avec une paire de lunettes, par exemple. Il y a également l'astigmatisme. L'astigmatisme donne une vision un petit peu parfois déformée et floue, de loin comme de près. Ça crée des déformations. C'est souvent dû à une déformation de la cornée. Et donc voilà, les images ne sont pas tout à fait droites. Pour l'hypermétropie et l'astigmatisme, souvent c'est trompeur parce que l'enfant peut forcer sur son œil et rectifier tout ou partie de cette correction-là. C'est pour ça que souvent les parents ne s'en aperçoivent pas. Parce que voilà, il va voir très bien partout, de loin, etc. Donc on n'est pas alerté, mais c'est parce qu'il force vraiment sur son œil pour rectifier l'astigmatisme ou l'hypermétropie. On a également le strabisme qui est souvent assez visible, hein. C'est un œil qui part vers l'intérieur ou vers l'extérieur, souvent associé à une amblyopie. Alors l'amblyopie, c'est quelque chose qui est vraiment à surveiller et qui est le plus gênant, hein, pour les enfants, pour les bébés. Et si c'est pas pris assez tôt, c'est quelque chose qui est rémédiable. C'est le fait que l'œil, un œil, il voit bien, mais pas l'autre. L'autre ne se développe pas. Et comme on ne l'entraîne pas, il ne va pas être poussé à se développer puisque l'enfant il y voit bien avec son œil gauche par exemple, pourquoi aller faire travailler mon œil droit? Et donc il y a l'œil gauche qui se développe parfaitement et l'œil droit lui qui ne se développe pas. Et ça, si c'est pas pris assez tôt, 5 ans ça va être vraiment le grand maximum, hein. L'idéal c'est le plus petit possible. L'œil qui ne se développe pas va pas pouvoir s'entraîner et se développer correctement. C'est comme traitement les lunettes, c'est pour ça qu'on voit parfois des enfants avec un petit pansement ou un petit scotch, une sorte de scotch sur les lunettes. C'est justement pour cacher l'œil qui voit bien, pour obliger l'autre œil à se développer. Exactement. Et quand c'est fait tôt, ben voilà, les deux yeux peuvent se remettre à bien fonctionner, et c'est quelque chose, voilà, qui est vraiment à faire tôt. D'accord.